Et Toulouse s'impose à domicile dans le match de clôture de la 25e journée, ça vient juste de s'arrêter, contre La Rochelle. La Rochelle, voilà, qui s'incline avec un bonus défensif arraché in extremis, suite à un carton reçu par Monsieur Galland, si je ne dis pas de bêtises. 19-11, score final. Toulouse consolide sa place au classement. Par contre, pour La Rochelle, malgré ce point de bonus défensif, il va falloir s'arracher quand même pour entrer dans les 6. Voilà, ils sont 7e du coup. Ils sont 7e à égalité de points avec Pau, si sur Canal+, ils n'ont pas dit d'annerie. Voilà, ça va être compliqué quand même pour ces Rochelais d'arracher une place dans les 6, il fallait gagner. Il fallait gagner. Et là, la semaine prochaine, il va falloir que Oyonnax gagne à Castres, hein, tout en battant le Stade Français à Marcel Leflandre. Donc voilà, ça va être on est quand même sur un concours en circonstances et sur un avenir qui n'est plus tout à fait dans leurs mains. Concernant le match en lui-même, eh bien, les Rochelais vont regretter leur première mi-temps qui a été globalement ratée. Ils étaient assez absents, assez apathiques, comme l'a dit Garba. Voilà, difficile quand même pour ces Rochelais qui ont beaucoup reculé, qui n'ont pas eu tellement la balle non plus en première mi-temps. Un premier essai inscrit par les Toulousains face à Lélé. Voilà, quand même, à partir de là, on a on a pensé que le break était fait. Il y avait 16-6 à la mi-temps. Finalement, les Rochelais ont refait une partie de leur retard avec un essai inscrit par Victor Vito. C'est ça, Victor Vito. Toujours aussi bon ce joueur-là. Voilà, et beaucoup de grosses séquences, notamment à son 10e, une séquence de presque 5 minutes imposée par les Rochelais aux Toulousains, avec plusieurs changements de possession, 40 temps de jeu. Ça, c'était pas mal. Sinon, le match en lui-même n'était pas extraordinaire. Moi qui suis relativement neutre dans cette affaire, il faut le dire. J'ai compté au moins une touche qui n'était pas trouvée. Il y a eu pas mal d'en avant parce qu'il y a énormément de pluie quand même au début du match. Franchement, c'était des trompes de flotte. Faut pas que le ballon tombe par terre, c'était quand même compliqué. C'était difficile, voilà, de jouer en début de match. Mais pour ce qui est des contenus, bon, c'était pas extraordinaire. Les mêlées étaient pas mal. Des touches perdues de part et d'autre. Des touches volées, des touches perdues. Voilà, c'est un petit peu dommage. Des lancers pas droits, pardon. Je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de vent, donc c'est un petit peu étonnant. C'est un petit peu dommage. Pas mal de ping-pong rugby. On joue un peu à cache-ballon aussi. Bon, un match top 14 assez classique, hein, finalement. C'est un petit peu triste de voir ça, mais bon, on a l'habitude, on n'est pas vraiment étonné. Donc La Rochelle va regretter donc cette première mi-temps. Et par contre, ouais, Toulouse fait le plein. Ils étaient déjà qualifiés de toute façon, donc ne risquaient pas grand-chose finalement. Ils ont pas mal bétonné leur match autant qu'ils le pouvaient, au vu des circonstances et de leur qualité et de celles de leurs adversaires. Donc voilà, rien de vraiment surprenant, rien d'extraordinaire. Mais voilà, un match solide, un match relativement, avec les limites que je viens d'énoncer, maîtrisé. Voilà, et donc La Rochelle qui est un petit peu dans la merde là, et qui probablement ne sera pas du coup dans les 6. La bonne surprise de la saison dernière, voilà, n'aura pas su complètement pérenniser cela. Bon, il y a eu des blessures et des circonstances bien sûr, mais ça c'est les saisons, c'est comme ça. Hein. Les saisons sont très longues et évidemment c'est très compliqué d'exister dans ces conditions-là. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce match, rien d'autre à signaler à mon avis. Aucun joueur ne s'est particulièrement mis en avant à mon humble avis. Bon, big up aux Catalans de Perpignan et aux Grenoblois hein, qui iront jouer la semaine prochaine une finale de Pro D2. Voilà. Une finale qui permettra de savoir qui montera directement et qui devra en passer par un barrage contre le 13e du championnat. Donc ce sera probablement soit Paris, soit Oyonnax. Bon, nous aurons les réponses la semaine prochaine. Sur ce, je ne vous retiens pas plus. Ciao, bye.